Chers amis, bonjour. Vous êtes en direct donc sur Radio Courtoisie pour cette nouvelle émission au mois de janvier en partenariat avec l'ICEP, Institut des sciences sociales, économiques et politiques, la seule Sciences Po ayant survécu, disons, dans le naufrage général de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et en l'occurrence, en l'espèce, le naufrage général des écoles de sciences politiques. Vous pouvez chercher, bien sûr, l'ICEP sur Internet, c'est pas très compliqué, et éventuellement réfléchir ou faire réfléchir vos enfants, disons, à la vraie opportunité, là, dans le vrai sens du terme, et non pas l'anglicisme, de poursuivre leurs études après leur bac+3 à l'ICEP pendant 2 ans, pour sortir avec une sérieuse formation de sciences politiques. Aujourd'hui, je reçois 2 personnes pour qui j'éprouve le plus grand respect. Vous allez comprendre pourquoi. Je cite d'abord quelques chiffres sur, eh bien, disons, le phénomène des migrations en Europe occidentale, qui atteint des proportions tellement dantesques, on peut le dire, qu'on arrive au chiffre suivant. En l'occurrence, dans les 2 pays les plus malades de l'Europe occidentale, donc la Belgique et l'Angleterre, la ville de Bruxelles, qui est probablement pas la capitale du Royaume de Belgique, a du mal à être un véritable État, mais enfin en tout cas de l'Union européenne, 55% de Blancs habitent cette ville. Donc il y a 45% de non-Blancs qui habitent à Bruxelles. À Londres, c'est encore pire. Comme chacun sait, je suppose que vous suivez un peu l'actualité, bien entendu pas dans les médias de grand chemin, mais enfin il y a tellement de médias alternatifs aujourd'hui qu'on peut le savoir. Londres est habité par 35% de Blancs. 35% de Blancs. Donc voilà, pour les 2 pays les plus malades de l'Europe et encore pire que la France. Alors, d'autres chiffres, et là, qui nous rapprochent un peu plus du sujet qui sera le nôtre. Les petits musulmans, les enfants musulmans en âge d'être scolarisés sont 52% à Bruxelles. Donc, quand vous êtes à Bruxelles, plus de la moitié des enfants scolarisés sont des musulmans. 43% à Amsterdam, 41% à Vienne, j'allais dire seulement 37,5% à Londres. Mais il faut dire que Londres est une capitale tellement chère. Et puis ensuite, on a Stockholm à 35%, et bizarrement Paris, mais c'est aussi une ville chère, à 29%. Donc ça vous donne une idée des chiffres. Et puis alors, la démographie, c'est comme l'agriculture, c'est-à-dire que quand on a planté une graine, on sait, grosso modo, par expérience, que dans quelques années, il y aura l'état de la récolte, donc on ne peut pas tricher avec la démographie. Plus je me rapproche encore du sujet, le degré d'approbation des positions islamistes dans cette population a doublé en 30 ans, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui en France, à 38% des Français musulmans qui approuvent tout ou partie des positions islamistes, alors même qu'on vient de déclarer que les Frères musulmans étaient une organisation condamnable. Parmi ces musulmans français, les moins de 25 ans, alors c'est un peu leur âge aussi, c'est l'âge des extrémismes, c'est un peu normal, ils se calment avec l'âge, mais tout de même, on est à quasiment 60%, pour très précisément 59% des musulmans de moins de 25 ans qui estiment que les lois islamiques, la charia, devraient être appliquées dans les pays non musulmans. Voilà. Voilà donc les chiffres. Voilà la réalité de ce phénomène où viennent coexister, cohabiter, si on peut dire, ou coexister, 2 populations, enfin disons la population vaguement chrétienne ou de culture chrétienne, et une population qui vient de pays différents, mais disons de culture islamique.
Alors, que faire? Il y a évidemment des gens qui disent la guerre interne. Là, on ne peut pas parler de guerre civile, puisque ce ne serait pas une guerre civile. C'est les Espagnols de gauche contre les Espagnols de droite en 36, en 1936. Hein. Ça, c'est une guerre civile. Là, disons une guerre intérieure, au moins, qui serait évidemment absolument tragique. Et puis, il y a ceux qui ne se contentent pas de désespérer ou de regarder des chiffres et qui essaient de faire quelque chose. Et c'est le cas de cette association qui s'appelle La France, quelle histoire, présidée par Jean de Launois, que je suis heureux de pouvoir saluer. Alors je salue l'homme avant la femme parce qu'il est président, mais il est accompagné de la porte-parole de cette association, Arela El Sodi, qui est porte-parole, donc l'association La France, quelle histoire, et par ailleurs adjointe au maire de Drancy. Alors vous avez fait quelque chose qui me touche, même, j'allais dire, personnellement, dans ma... Je suis désolé pour cette introduction un peu longue, mais ça vaut le coup quand même, puis on a 1h30 devant nous. Ça me touche personnellement parce que quand j'étais prof, je vais vous raconter un souvenir, j'avais été engagé dans une école de commerce pour faire 15 heures. Alors les cours dans les écoles de commerce, le format habituel, c'est 15 heures, à peu près, le format non. Et j'avais fait 15 heures, je sais plus, je crois que c'était de la philosophie. Et puis j'étais parti. C'était à Lyon, j'habite pas du tout Lyon. Et puis j'avais été rappelé par cette école. Alors c'est vieux ce que je vous raconte, ça date de 2003, quelque chose comme ça. Et j'avais été rappelé par cette école en disant, est-ce que vous voudriez revenir? J'ai dit, revenir pour faire quel cours? On ne sait pas, mais les étudiants voudraient vous revoir. J'étais évidemment très content, très heureux. Et donc, j'y retourne. Et puis, je commence le premier cours sans savoir ce que je vais leur dire. Et je me retrouve devant des étudiants dont une grande proportion de jeunes, justement venus de cette vague migratoire, et très imprégnés d'islam et compagnie. Et je leur dis, mais qu'est-ce que vous voulez que je suis très touché par... mais enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous enseigne? On ne sait pas, puisqu'on ne sait rien. Et c'est vrai, un chercheur d'or, il sait déjà ce que c'est l'or, sinon il ne donnerait pas le premier coup de pioche. Donc il sait qu'il va aller chercher l'or. Là, il ne savait rien. Et puis on est à Lyon. Je dis, écoutez, on est dans Lyon, la capitale des Gaules. Ça reste la capitale des Gaules, d'ailleurs, aux yeux de l'Église. C'est une ville très ancienne, qui a eu beaucoup de prestige avant la fondation l'agrandissement de Lutèce, disons, par les Mérovingiens. Et si vous voulez que je vous raconte l'histoire de France. Mais ils étaient absolument enthousiasmés, enthousiastes. Ah oui, 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 bien sûr. Et c'est là que je mesurais le fait que ces populations-là sont fascinées par l'histoire d'un si grand pays que les Français sont les premiers à avoir oublié leur grandeur. C'est d'ailleurs pour ça que, n'ayant plus rien à proposer à ces populations de migrants, sauf bien sûr la carte vitale, n'ayant plus rien à proposer, la République cultivant la haine de soi, c'est qu'il y a quelque chose de diabolique là-dedans, si on devait en parler en termes religieux, puisque le diable souhaite que nous nous haïssions. Le rêve du diable, c'est qu'on se suicide les uns les autres, hein, puisqu'il est menteur et homicide. Et en fait, ils étaient, mais vraiment, attendez, allez pas trop vite. Et alors, en 15 heures, je découvrais, parce que j'ai dû revenir plusieurs années de suite pour faire le même cours, et en 15 heures, j'arrivais jamais à dépasser Napoléon. Donc, en fait, voilà. Il fallait plus de temps. Ben oui, l'histoire de France, c'est quand même 1500 ans. Et encore, évidemment, 1500 ans à partir de Clovis. Mais avant, il y a bien sûr la Gaule, les Gaules, et puis la Gaule romaine, etc. Donc, ce que vous faites, vous, la France, quelle histoire, vous allez nous présenter ce que vous faites, mais ça me touche énormément parce que c'est précisément une expérience que j'ai vécue, évidemment, à cette différence près que vous êtes totalement investi là-dedans. La France, quelle histoire. Jean de Launois, racontez-nous comment ça vous est venu à l'esprit et comment ça s'est passé, comment vous avez rencontré d'ailleurs Arela El Sodi. D'abord, merci de nous avoir invités à venir aujourd'hui en tant que, j'allais dire écouteur, non, auditeur. Oui. Même téléspectateur maintenant. Maintenant, téléspectateur, oui. On a la télé. Oh. de plus en plus difficile.
Oui, je sais plus ce que Ben, vous c'est voulez normal dire. que je vous invite parce que on démarre une année qui sera probablement une année un peu difficile. Déjà, elle l'est dans le monde, mais elle risque de l'être aussi Ouais, je en pense que France. Et avec à l'occasion des municipales, des séparatismes tout à fait étonnants, enfin terribles, menaçants. Mais vous nous apportez une touche d'espoir parce que vous vous adressez à cette population, justement. Mhm. Pas Ouais. que. Et donc, comment est-ce que vous est venue Pas l'idée? seulement. Pas que. Pas seulement. Ouais, pas seulement. Ouais, ouais. Non. Euh, non, mais la fondation de de l'association qui remonte à 2017, hein, c'est ça. Ouais. Euh, en fait, elle s'est faite pour de jeunes habitants de Seine-Saint-Denis. Donc des banlieues, ouais. Voilà. Mm. Euh, et tous de religion musulmane. Alors, pourquoi vous avez... Alors, Comment l'idée vous si est-elle au venue? départ, ça n'a jamais été Mais notre n'hésitez pas volonté. à interrompre votre président. Hein. Oui, oui, oui. Non, non, je vais le laisser s'exprimer et ensuite Oui. je dirai ce que j'ai à dire sur Oui, ce ouais, volet-là. Surtout ouais. que vous êtes porte-parole, donc on compte Tout à sur vous fait. pour la porter. Ouais, c'est ça. Non, le point de départ, c'était oui, la manif pour tous, où nous nous sommes connus, Aquila et moi, et où j'ai fait la connaissance de familles musulmanes qui étaient révoltées contre, comme les cathos. Bien sûr, le naufrage des mœurs, voilà, etc. exactement. Ouais. Les mœurs. Oui, les mœurs, comme vous voulez. Oui, oui, on n'a pas le droit justement de dire les mœurs. Ouais. Il faut dire les mœurs. Et on est sur la radio de la francophonie. Hein. Oui, c'est pourquoi. Et si vous faites le moindre anglicisme, vous donnez une pièce. 1 euro. Ouais. Oui, 1 € dans le petit cochon qui est en face de moi. Là. Ça a commencé à 1 franc. Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est l'inflation. L'inflation galopante fait que c'est maintenant 1 euro. Voilà. Ouais. Oui, Donc pourquoi vous avez choisi la Seine-Saint-Denis? C'était symbolique? Parce que je l'habite. Ah, vous habitez en Seine-Saint-Denis? Ouais, j'habite en Seine-Saint-Denis. Et, mais je ne connaissais pas de musulmans, sinon des femmes de ménage, je veux dire, qui étaient très gentilles, une Marocaine et une Algérienne. Bon. Mais je n'avais aucun contact avec des Français musulmans. Si, avec les Harkis. Il y a bien longtemps, dans les années 70, je m'étais occupé des Français musulmans Harkis. Ah Quand oui, donc ils avaient c'est fait quand la même- grève de la faim à la Madeleine. Ah, donc c'est quand même une vieille histoire. Votre intérêt pour les immigrés de souche musulmane venus en Ouais, France. je sais pas, mon intérêt pour les Français. Mhm. Et il se trouve qu'ils avaient la tête de Harki à l'époque et qu'aujourd'hui, ils sont plus tous Harkis. Ils sont de famille normale, entre guillemets. Voilà, enfin, le point de départ, ça a été ça. Et je pensais en plus que si les grandes foules musulmanes rejoignaient les grandes foules catholiques, le gouvernement de M. Hollande Aurait reculé. céderait. Oui, c'est ça. Ouais. Parce qu'il, faute de quoi, il aurait perdu l'essentiel de son électorat, en tout cas une grande part. Mais la droite ne cherche pas à faire ça, c'est au contraire la gauche, le fameux islamo-gauchiste. Absolument. Ouais. Ouais, c'est Ouais, Mélenchon qui, lui, se dit, si je pouvais récupérer cet ouais. électorat... Bah, il ne pense qu'à ça. Il ouais, ne ouais. pense qu'à ça, Il voilà. ne pense qu'à Ouais, ça. ouais. Ouais. Et puis, qu'est-ce qui explique pour vous que la droite ne cherche pas à faire ça? Parce que vous êtes, je suppose, de droite, vous n'êtes pas mélenchoniste. Ouais. Comme que- tous les gens de droite, je dirais, je suis ni de droite ni de gauche. Oui, c'est typiquement être de droite que de dire ça. Ouais. Mitterrand disait, ah oui, un apolitique de droite. Ouais, c'est ça. Mais selon vous, qu'est-ce qui explique que la droite ne cherche pas du tout à se concilier, justement, la sympathie des musulmans? Je ne sais pas, on disait autrefois la droite, et je pense que dans l'action c'est vrai, et la droite française est la plus bête du monde. Oui, bien sûr, oui. Mais je pense que, pas en toute matière, mais dans les domaines de l'action, Mhm. je crois qu'effectivement les gens de droite
sont moins doués que les gens de gauche. Enfin, Et pourtant, donc, à cette manif pour tous, vous avez croisé des musulmans oui, ou des gens de souche musulmane. Je ne sais pas exactement quelle est votre religion, Ariel Aswadi, mais en tout cas, c'est comme ça que vous avez fait leur connaissance. oui, Et vous vous êtes dit, je vais faire quelque chose. voilà. Pour Et- faire aimer la France, tout simplement. Tout simplement. Et bon, évidemment, au départ, j'avais des doutes sur mon intuition, mais on a essayé, on a fait quelques essais avec des gens que nous avions connus, je l'ai déjà dit, à la manif, et on leur a fait faire quelques petites sorties. Et je sentais que ça leur plaisait, que ça plaisait à leurs parents. Mhm. Enfin, qu'il y avait vraiment une demande pour suivre, pour découvrir l'histoire de la France. Bien sûr. Donc voilà. Qui les fascine, évidemment. Et qui, dès les premières... soit un gamin que je cite souvent, Mohamed Chouachi, qui a maintenant 20 et quelques années, sa première participation, nous avions visité une exposition sur les cathédrales gothiques. Et Mohamed, oh là là, il était arrivé, on sentait qu'il venait à coups de pied au cul. Mhm. Papa avait dit, tu vas y aller, puis c'est tout. Et il a été ébloui par ces cathédrales gothiques, par cette exposition, par l'ambiance qu'il y avait autour de l'histoire de la France. Il n'était jamais entré dans une église. Non. Là, ça rappelle un peu Gad Elmaleh, alors qui n'est pas musulman, Oui, qui est juif, mais ouais. qui a connu la même chose. Ses parents disaient surtout, n'entre jamais dans une église. Oui, Oui. absolument. Alors, bon, la religion, ils admettent, et je crois avec beaucoup de respect, que la religion de la France, la religion racine, c'est le catholicisme. Et non seulement ils ne sont pas anti-cathos, mais quand nous faisons des excursions à Vézelay ou je sais pas, ou à Sens, ils ne voient aucun inconvénient et même ils sont demandeurs pour venir aux messes. On parlait de la Bêta Noire avant le début de cette Oui, émission. hors antenne, oui. Grande personnalité, s'il en Voilà. C'est quelqu'un qui passe formidablement bien auprès d'eux. Bien sûr, oui. J'avais vu un documentaire où on faisait visiter Verdun, je sais que vous le faites dans votre association, à une classe de quasiment entièrement musulmane, quoi. Ouais. Et il y a un gamin qui ne voulait pas monter une allée parce qu'il y avait des croix. Oui. Et vous savez, le meilleur apparaît comme le pire et le pire comme le meilleur. Voilà. C'était typiquement diabolique, ça. Alors il disait non, je peux pas parce que là il y a des croix. Donc c'était des signes. Ouais, c'est pas le droit. Voilà, c'était des signes très 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 négatifs pour lui. Ouais. Et donc on s'est dit, quand même, surtout qu'il a des gens parmi, alors peut-être pas ses ancêtres à lui, mais enfin, qui ont combattu pour le coup, puisque c'était à l'époque de l'Empire, la Grande Guerre, et donc c'est terrible de se dire ça. Vous, ça vous est pas arrivé, ça? Non, jamais. Non. Ouais. Non, ça ne nous est pas arrivé, pardonnez-moi, je me permets donc de m'exprimer, vous êtes porte-parole, d'interrompre. Oui, voilà. Alors, Arella, elle se dit. oui, donc, tout d'abord, moi, je dois dire que vous avez fait en introduction, vous nous avez cité des chiffres. Moi, je vais rappeler une chose, parce qu'il faut remettre le cadre, enfin, en tout cas, de ce que je pense. Moi, ce qui m'exaspère par-dessus tout, je sais qu'à Radio Courtoisie, on peut parler librement, et c'est ce que je vais faire. Moi, je ne supporte plus, pardonnez-moi, cette focalisation sur les musulmans. Et dans cette focalisation, on a l'impression que les musulmans sont à l'origine du déclin et de la Non, mais attendez, je vais terminer, je te dis ce que je pense, pardonne-moi, de cette déconstruction de la France. Et moi, je vais rappeler quand même, pour remettre, en tout cas, c'est ce que je pense, un petit peu les choses à leur place, c'est que cette déconstruction de la France et de
l'identité française religieuse et culturelle, c'est d'ailleurs lié, c'est un processus de plusieurs décennies. Je rappelle, si je peux me permettre, que je n'ai pas vu à la tête de l'État des musulmans participer à cette déconstruction. Donc ça, je préfère le redire. Très juste. Non, mais je Très le dis. juste. Et que cette déconstruction a généré dans la tête, je l'avais dit lors de l'émission de l'abbé de Tanoirne, que j'apprécie particulièrement, cette déconstruction est à l'origine d'une frustration. Une frustration du peuple français qui aujourd'hui se réveille et ne supporte plus cette dépossession de son identité et de sa culture. Et cette frustration, elle s'oriente, pardonnez-moi, c'est ce que je vois, avec une focalisation, et je vais dire quelque chose qui ne plaira sans doute pas à Jean, une sorte de zémourisation des esprits qui oriente le déclin, qui fait porter le déclin de cette France aux musulmans. Alors moi je dis stop, non, parce que ça n'est pas vrai. Ce que vous avez dit sur ce jeune garçon qui n'a pas voulu remonter l'allée parce qu'il y avait des croix, c'est un phénomène tout à fait minoritaire. Et que les musulmans seraient... mais ça ne leur pose aucun souci, parce que dans leur fort intérieur, ils voient la France quand même comme un pays chrétien, catholique plus particulièrement, avec une culture qui lui est propre. Sauf que cette culture, et c'est la démarche que nous menons à travers la France qui a l'histoire, personne ne leur en a parlé de la France. Sûr. Et personne aujourd'hui, que ce soit en direction des musulmans ou des autres, ne parle de la France. Plus personne ne parle de la France, ne parle de ce qu'elle est, ni à l'école, ni nulle part. Et ça, c'est un drame. Donc, à travers cette association, nous, c'est un grain de sable dans un désert. Nous avons envie d'initier justement cette volonté de remettre à l'honneur ce qu'est la France à travers son histoire. Donc, je voulais juste apporter... et cette association ne s'adresse pas qu'aux musulmans. Moi, je n'aime pas cet enfermement ni religieux ni communautaire. C'est d'ailleurs une des bases également de mon engagement politique. Tout comme c'est ce que j'avais dit lors de l'émission, une des émissions de l'abbé de Tanoirne, tout comme moi, je ne peux pas renoncer à ce que je suis. Alors, vous êtes de souche algérienne, kabyle. Tout à fait. Donc, voilà. Et à ce que mes parents m'ont transmis. Je comprends qu'aujourd'hui, tout un peuple n'ait pas envie de renoncer à ce qu'il est. C'est juste un principe de justice et de bon sens. On ne peut pas demander à tout un peuple d'effacer ce qu'il est. Et c'est ce qui a été demandé durant toutes les décennies qui se sont succédées par des politiques de droite comme de gauche, parce que moi, ce clivage droite-gauche, bon, pardonnez-moi, j'y crois plus beaucoup, et qui a été entrepris. Une opération de déconstruction qui mène aujourd'hui à ce que nous vivons, hein, une France fracturée où les gens se regardent comme de potentiels ennemis les uns les autres. Quelle tristesse. Donc, je voulais juste repréciser ces petites choses. Alors, pour nos auditeurs, il faudrait préciser aussi que la France, jusqu'alors, la République française, pratiquait une politique d'assimilation. Et il faut reconnaître que d'être passé de l'assimilation à l'intégration, c'est quand même une idée de gauche. Hein, c'est touche pas à mon pote, etc. Ah, oui. C'est quand même cette dynamique-là. Oui, c'est vrai. Alors, la différence, pour bien se faire comprendre de nos auditeurs, c'est que l'assimilation, c'est on fait de vous un parfait français. Vous avez beau vous appeler Gallieni, qui est un nom italien, vous êtes totalement un Français, Savorgnan de Brazza, qui découvre les sources du Congo, etc. Bon, il est totalement français. L'intégration, c'est pas pareil. C'est faire entrer dans la République, puisqu'il n'y a plus de France, c'est une République française, c'est tout à fait différent. Faire entrer des communautés qui n'hésitent pas à vivre de façon compartimentée, les unes les autres, et la République s'imagine que
La communauté que l'on fait entrer, la communauté musulmane, de toute façon se laissera séduire par les valeurs, entre guillemets, de la République. C'est évidemment pas ce qui s'est passé. Au contraire, d'ailleurs, pour un vieil homme comme moi, on voit bien, mais je suis pas le seul à l'avoir fait. Il y a un admirable reportage comment il s'appelle ce type là, qui a fait ça pour la télévision, qui montrait comment, à mesure que les générations se sont succédées, les femmes se sont voilées, etc. Donc en fait, c'est les petites filles de leur grand-mère qui se voilent. C'est pas leur grand-mère qui était voilée dans mon enfance, hein. Donc il y a quand même effectivement cette différence qu'on peut faire entre une immigration d'origine, on va dire chrétienne, européenne, les Italiens, les Polonais, etc., et une immigration, toute une population qui porte une culture très marquée et qui est à bien des égards incompatible. Alors, on ne va pas revenir sur les clichés habituels, la femme, etc., mais à bien des égards incompatibles. On ne pourrait pas, par exemple, aujourd'hui, restaurer un service militaire. Comment voulez-vous, alors dans les rations, comment est-ce qu'on mange le jambon, comment est-ce qu'on boit la petite fiole de cognac, etc. Donc il y a quand même un vrai problème. Et ce qui est intéressant dans votre œuvre actuelle, c'est que vous faites connaître la France. Les Français la connaissent pas. Et ça, vous avez parfaitement raison de le dire. L'éducation nationale ne fait pas son travail, ou au contraire, elle enseigne la haine de la France. C'était vraiment, nous sommes le pire pays que la Terre ait jamais porté, parce que la République n'aime pas la France. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a beaucoup joué, l'islamo-gauchisme, elle a beaucoup joué sur l'islam, seul capable de totalement déraciner, justement, les racines chrétiennes de la France. Donc il y a quand même quelque chose, que vous le vouliez ou non, vous êtes en train de lutter contre une déconstruction de la France elle-même, grâce à cette œuvre, à cette association. Tout à fait, mais ce que je voulais rappeler, c'est que cette déconstruction, ce n'est pas le fait des musulmans. Non, voilà. sûr, Après, il y a d'autres dimensions qui entrent pour expliciter les chiffres. C'est la géopolitique et tous les conflits. Mais bon, on ne va pas rentrer sur ces sujets-là. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que vous parlez d'assimilation. Mais s'assimiler à quoi aujourd'hui? À quoi, pardonnez-moi? Qu'est-ce que mais il n'y a plus rien, il n'y a plus rien aujourd'hui. Qu'est-ce que la France évoque aujourd'hui? Rien, la carte vitale. Voilà. Et donc, c'est cette défaillance, c'est ce vide qui a été généré par, pardonnez-moi... les Français eux-mêmes. Les Français de souche, en tout cas tous ceux qui aujourd'hui nous met face à cette situation. Donc, je pense que, c'est ce que j'avais dit, si nous remettons à l'honneur la France et que la France se réapproprie ce qu'elle est en affirmant haut et fort ce qu'elle est, donc, et s'appuie sur son identité qui est, n'en déplaise à certains, la République, c'est pas, comment dire, la République aujourd'hui, c'est le vide. Pardonnez-moi, en tout cas, c'est le vide. Et ce vide-là, eh bien, les musulmans, si vous voulez parler des musulmans, ils ne peuvent pas se l'approprier. Quand vous avez une France qui a complètement déconstruit la famille et toutes les valeurs, avec toutes les dérives sociétales auxquelles nous avons pu, comment dire, absolument. Personne, en tout cas les musulmans, selon évidemment leurs convictions religieuses, ne peuvent pas y adhérer. Tout comme les chrétiens, les catholiques, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, moi je dis que, au fond, si demain on arrive à retrouver une France forte, fière de son histoire, eh bien, les tensions vont, à mon sens, se résorber et s'estomper, et nous n'aurons plus... ça prendra du temps, évidemment. Et les musulmans n'y verront aucun inconvénient. Enfin, je veux dire, faut arrêter. Moi, pardonnez-moi, mais cette focalisation autour des musulmans, l'islam, pardonnez-moi, eh bien, je crois que, comme l'avait dit d'ailleurs Patrick Buisson, ce n'est pas la bonne voie. En tout cas, voilà, c'est aux Français de se réapproprier, Français de souche, mais pas que, puisque moi, je ne suis pas de souche. Et je suis heureuse avec Jean de pouvoir montrer cette belle France, de rappeler
son histoire. Parce que cette France, eh bien, elle a une histoire, oui, n'en déplaise, qui ne commence pas à la Révolution française, hein. Donc, n'en déplaise à certains. C'est pas très républicain, ce que Oui, vous dites. mais c'est pas grave. Ah oui, ça me choque. et donc, de participer à ça envers, donc à cette initiative, donc qui s'adresse pas qu'aux musulmans. Moi, je refuse cet enfermement qui s'adresse à toutes nos familles dans nos territoires. Oui, mais voilà, pardon, alors, je préférais le préciser. Ce qu'on va faire, c'est, parce que ça fait une demi-heure que nous sommes ensemble, on va peut-être faire une petite pause musicale. Et après, justement, on va aller sur le terrain pour voir comment ça se passe. Parce que là, on est dans les grands principes. Vous ne me demandez pas de chanter? Non, vous demandez... mais de danser peut-être un peu. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Nous reprenons. Alors, nous avons des messages. Bon, évidemment, ce sont des questions que l'on connaît. Je ne suis pas certain qu'on soit là pour parler de cela, même si, évidemment, c'est très important. Des questions du type comment votre invité explique-t-elle la forte majorité de musulmans dans nos prisons, mais c'est une réalité. Mais ça nous éloignerait de ce que vous faites d'extrêmement positif auprès de ces populations-là. Je donne la parole à Jean Delaunoy. Après, vous nous expliquerez pourquoi vous dites que ça ne s'adresse pas qu'aux musulmans. Car évidemment, ça s'adresse aux petits Français qui ne connaissent rien de leur histoire. Mais ça, c'est pas les musulmans qui ont créé ça, c'est la République qui a décérébré, du moins qui a déshérité les Français de leur patrimoine historique, qui fait envie pourtant au monde entier. Donc allons sur le terrain, dans la pratique. L'idée vous vient avec après la manif pour tous, disons, vous faites des rencontres heureuses et vous vous dites, il faut que je fasse connaître, donc aimer, la France à ses petits-enfants de Seine-Saint-Denis. Je voudrais vous raconter très vite un événement historique qui s'est passé en Seine-Saint-Denis. Ils ne sont pas si nombreux. Non, c'était bien devant le micro. Je ne voudrais pas décevoir après, voir réveiller votre appétit de manière peut-être un peu exagérée. En 2013, nous faisons un dîner chez des amis, de mes amis, qui ont tout pour plaire à l'auditeur de Radio Courtoisie, catho, plutôt tradi, etc. Et donc, il y avait Aquila et Myriam. Et chez les Valençon. Ah oui. Myriam dit, mais attendez, il faut que la France redevienne la fille aînée de l'Église. Et alors tout le monde... Oui. Alors, il y a peut-être certains de vos auditeurs qui se disent, oui, ça c'est du pipeau, c'est des baratins, c'était de la séduction. Non, pas du tout, pas du tout. C'était pas de la taquilla, comme on dit. Oui, c'est ça. Non. Le mensonge. Non. Voilà, c'est tout mon anecdote. Mais vous savez qu'en ce moment, donc, il y a appelons ça une révolution, un soulèvement du peuple iranien pour se libérer de son emprise. Et je me souviens qu'il y a des années de ça, un Iranien réfugié. Alors la première vague, c'est-à-dire les blancs, la deuxième c'est les rouges, donc ne confondez pas. Ceux-là, nos plateaux sont envahis de rouges ou de ceux qui s'en réclament pour nous déformer l'esprit à propos de ces événements. Mais bon, fermons cette parenthèse. Et il était iranien et il me disait, alors qu'il était très fidèle au souvenir du Shah, il me disait, vous savez, Louis XVI, c'est mon roi. Parce qu'il avait obtenu la nationalité française, et il disait, Louis XVI, c'est mon roi. Donc il se sentait, alors qu'il était très iranien, il m'avait invité dans un restaurant iranien, enfin bon, il avait fait un tas de choses. Et il était d'ailleurs pas du tout musulman, il se réclamait plutôt du zoroastrisme, enfin, la religion traditionnelle de la Perse.
Mais il me disait, c'est mon roi. Il se sentait vraiment concerné par ça. Donc voilà un exemple de quelqu'un qui, tout en gardant son identité d'origine, se sentait tout à fait français. Donc vous entendez Myriam. Alors pour nos auditeurs, je rappelle que Myriam, c'est Marie, en langue, dans les langues sémitiques, disons, Myriam, c'est tout simplement Marie. Ouais. Et donc, elle vous dit, il faut qu'on devienne la fille aînée de l'Église. Alors là, je vais faire le prof, c'est agaçant quelquefois. Je rappelle qu'il n'y avait pas de fille aînée de l'Église jusqu'à Jean-Paul II. C'est le roi qui était fils aîné de l'Église. C'est encore mon côté royaliste qui fait que je ramène ma fraise, mais depuis Pépin le Bref, c'est le père de Charlemagne, Pépin le Bref ayant créé les États pontificaux, le pape disait que le roi de France était le fils aîné de l'Église. Et quand on a perdu le roi, eh bien, on n'était plus rien. Alors, les fidèles français, ceux qui ne se sont pas reniés, se disaient la fille aînée de l'Église. Et non, on n'a jamais été la fille aînée de l'Église. Alors, nous le sommes depuis que Saint Jean-Paul II qui connaissait pas non plus ses subtilités, s'était adressé à la France en disant France, virgule, fille aînée de l'Église. Bon, ben alors maintenant, on est vraiment fille aînée de l'Église. Bon, et donc ça vous vient à l'occasion d'un dîner. Et c'est là que c'est le tilt ou c'est simplement un souvenir que vous vouliez nous... lancé le truc. Approchez-vous du micro. Alors, peut-être que j'ai été maladroit en axant mon propos strictement sur les musulmans. Là, j'ai dit mon intuition de départ. Oui. Nous avons ensuite essayé d'accueillir... Parce qu'il n'y a pas de raison de faire un ghetto de musulmans. Des enfants venant de partout. Voilà, des enfants venant de partout. Oui, oui. Bon, comme je suis paresseux, j'ai cherché dans mon écurie d'appartenance, à savoir l'Église catholique. Et puis, je n'ai pas trouvé d'enfants. Ils sont venus une fois. J'ai eu un petit groupe qui est venu... mais ça ne les a pas motivés tellement. J'ai ensuite, je me suis adressé à un public orthodoxe, composé pratiquement uniquement de Roumains. Mmh. Et ça a bien marché jusqu'au jour où on a réuni les deux groupes que je voulais fusionner, c'est-à-dire les musulmans et les orthodoxes roumains. Les orthodoxes roumains. Les vrais Roumains, on précise aussi parce que là, en France, on appelle Roumains les Romanichels. Ceux qui sont là, s'il vous plaît, là, pas travail, bébé malade. Ça, c'est pas les Roumains. Les Roumains, c'est grosso modo deux populations. Les Valaques, on va dire qu'ils sont plutôt bruns, et les Moldaves plutôt blancs. Et puis, il y a les habitants de la Transylvanie. Après, il y a les Romanichels, qui viennent de Roumanie, qui parlent roumain, mais c'est... Allez en Roumanie, vous verrez que... Alors, donc, ça n'a pas passé. Et ça n'a pas passé non plus. Ça a passé. On a fait quelques voyages. Je me souviens, on est allé à Alésia avec les deux groupes, les deux sous-groupes, mais il n'y a pas eu de mélange. Alors, faut battre sa coulpe. Peut-être qu'on n'a pas poussé assez les deux groupes. Viens donc ici plutôt que de te mettre avec tes copains. Mais est-ce que vous pensez, c'est une supposition, enfin une hypothèse, qu'on pourrait expliquer ça par le mauvais souvenir, et récent souvenir, laissé par l'occupation ottomane, donc musulmane, du pays. Et pour eux, un musulman, c'est un Turc. C'est le diable. C'est ça, ça pourrait s'expliquer. Mais les traumatismes... Et inversement, peut-être, je ne sais pas. Les traumatismes de l'histoire. Les Roumains en Seine-Saint-Denis, ils ont très mauvaise réputation parce que c'est le lumpen prolétariat. Mais alors, encore une fois, c'est des Roumains ou c'est des Romanichels? Des Roumains. D'accord. Ouais. Bon, enfin, ça, c'est donc, vous avez fait cette... Donc, ils sont méprisés par les Maghrébins. Oui, d'accord. Donc, vous montez votre assos... Et on a du mal à faire voisiner On a notre premier Gaulois. On n'a pas eu de très fidèle jusque-là, mais c'est... j'oublie son nom, je ne suis pas très reconnaissant. C'est le petit... bon, on s'en fout. Parle pour Aulnay. Là, je parle pour Aulnay. Oui, il faut quand même, si je peux me permettre, là, elle se dit. repréciser que nous avons deux groupes,
avec deux villes, Ouais. Aulnay-sous-Bois et Drancy, puisque j'ai pu introduire la France, quelle histoire à Drancy. Et là, à Drancy, on sent... Excusez-moi, vous êtes adjointe de quoi auprès du maire? Moi, je suis chargée de la petite enfance D'accord. et de la maison des parents. Ça vous a aidé pour votre Et moi, assoce? alors, moi, je ne suis pas officiellement dans l'association, parce que vous savez que malheureusement, là, on va rentrer sur une période électorale, et bien sûr, comme moi, j'ai un engagement un peu particulier auquel je suis fidèle depuis 2013, aux côtés de Jean et dans un premier temps aux côtés des catholiques de la Manif pour tous, que j'ai été proche de Christine Boutin, j'étais d'ailleurs avec elle sur les listes aux européennes. Évidemment, la gauche dans ces territoires perçoit ça comme une sorte de trahison, parce que pour ces gens-là, je devrais naturellement être avec eux, voyez-vous. Ces faux humanistes qui, moi je le dis, ont plus de mépris à l'égard des gens issus de l'immigration que les gens qu'on pourrait annoncer de droite. Donc, vous voyez, moi, je ne me suis pas trop affichée pour éviter d'avoir des soucis, parce que j'ai quand même été traitée par ces gens-là d'extrémistes, d'accoquinés à la fachosphère. Enfin, voilà. Mais donc... Drancy, c'est à gauche ou à droite en ce moment? Écoutez, là, ce n'est ni à gauche... Alors là, c'était le centre. Et moi, je dois dire que je suis ravie, parce que je termine mon deuxième mandat dans une équipe municipale où j'ai eu une grande liberté d'action. Et donc, vraiment, quand je le dis, vraiment, et ça a été un bonheur de mener ces deux mandats, puisque j'ai réfléchi à des actions qu'on a pu décliner au sein de la ville, autre aussi des familles. Et les familles, voyez-vous, sur la France, quelle histoire, elles attendent ça. Les familles attendent qu'on leur parle de la France. Bien sûr. Elles attendent ça. Beaucoup de gens l'ignorent. Et je peux vous assurer que lorsque nous les emmenons donc en visite, et notamment lorsque nous avons des petits séjours, mais les familles sont heureuses. Elles sont émerveillées, il faut le dire, parce que c'est vraiment le cas, par cette histoire de France, donc à travers ces visites. Et donc, c'est donc une initiative qui a été très bien accueillie, il faut quand même le dire. Et après, le seul frein à la venue des familles, c'est évidemment les aspects financiers. Donc, c'est ce qui pose problème, parce que... Je pense que votre association cherche à récolter des fonds bien sûr. Pour pouvoir visiter Versailles. Comme vous le faites, on le voit dans votre plaquette, vous faites visiter des sites. Alors, il y a Verdun, mais il y a aussi... Il y a le Mont-Saint-Michel. Voilà, il y a le Mont-Saint-Michel. C'est super terrible. Il y a bien sûr. Des cathédrales. Il y a... La fonderie de cloches de Villedieu-les-Poêles que je ne connaissais pas, où étaient d'ailleurs entreposées les cloches de Notre-Dame à la Restauration. Et ça m'est vraiment réjoui. La restauration de l'époque. Oui, vous parlez... Non, la restauration des cloches. Ah, des cloches, oui. Pardonnez-moi, avant même qu'elles ne soient remises à Notre-Dame. D'accord, oui. Et je veux dire, c'était... Parce qu'au-delà de... partager évidemment l'histoire de France. Alors, n'y voyez pas de tacria, pardonnez-moi dans ça. Cette initiative, c'est quelque chose qui me porte. Parce que je pense que la solution, elle est là. Il n'y aura pas d'autre solution. Mais oui, voyez-vous. C'est pas le bain de sang qui résoudra le problème. Et que l'apaisement ne viendra que de là. Il faut redonner à ce pays ce qui lui appartient et ce qui suscite l'émerveillement de tous. Bien sûr, bien sûr. Oui, la France aujourd'hui, excusez-moi, même moi qui suis née, cette France d'aujourd'hui, elle ne m'enchante pas. Oui. Je vous le dis sincèrement. Oui, non, ça se comprend très très bien, bien sûr. Par exemple, on les a emmenés plusieurs fois, 3 fois, pas les mêmes groupes, au Puy du Fou. Moi, j'espérais que la direction du parc nous fasse des conditions avantageuses. Ça n'a pas été possible. Je ne désespère pas
de convaincre Philippe de Villiers lorsqu'il C'est répondra plus à lui, mon courrier. c'est plus Ouais, lui, c'est ouais, son fils, non? ouais, Mais enfin, ouais. c'est du business, le Puy du Fou. Hein. Ouais, c'est Business ça, is business. Ouais, peut-être. Donc non, Ouais. bon, voilà, maintenant que cette pique a été lancée, Ouais. on peut continuer. Et voilà. Donc, si j'ai bien compris, votre association s'est implantée dans 2 villes de Seine-Saint-Denis. Oui. Oui. Seulement 2, finalement. Faute d'argent. En moyens. 15 ans, ouais. oui. Alors, les villes elles-mêmes nous aident, modestement, mais ça nous permet d'obtenir des subventions d'État un peu plus importantes. Mais c'est vrai que tous les ans, je dis, il faut qu'on grossisse, il faut qu'on se développe. Mais je n'ose même pas. J'ai eu un contact avec la mairie de Villemomble qui me disait « Ah, c'est intéressant, on a entendu parler », ou Montfermeil. Bon, ça les intéresserait, mais ils ne donnent pas suite. Et ils ne donnent pas suite parce que la participation serait trop forte, disent-ils. Ah oui, oui. Ouais. C'est bizarre parce que Montfermeil... Ouais, c'est Xavier Lemoine. Bah ouais. oui, il y a quand Oui, même... c'est un bon ami personnel. Ouais, en plus de ça, ouais. Ouais, je ne sais pas s'il va le rester. Il y a des gens intéressants dans l'équipe municipale où il y avait, moi, Ouais. j'ai un peu perdu contact avec tous Oui. ces gens-là. Mais, Bah oui. ouais, c'est bon. Donc en fait, vous êtes sur 2 villes. Il faudrait trouver une autre adjointe au maire d'une autre ville de Seine-Saint-Denis. Mais vous avez quand même l'impression de faire du surplace ou de progresser? Bon, Ouais. non, de régresser. Non. De régresser, Ouais, depuis le Covid, décidément. Oui, c'est Ce Covid. c'est difficile. Oui, c'est Le- vrai que- il y a eu un stop qui a été relatif pour nous parce qu'on a toujours appliqué les directives gouvernementales, mais strictement. C'est-à-dire que des gens étaient souvent plus royalistes que le roi. Et mettaient 2 masques ou je sais pas quoi, ou supprimaient les sorties. Bon, nous, on a fait des sorties pendant la période la plus terrifiante du Covid. Vous aviez le droit de faire des sorties. Bah, ça dépend comment on interprétait les textes. Et les parents ont eu l'intelligence de nous croire quand on disait on y va, on s'en fout. Voilà. Hein? Non, là, j'ai l'air C'est d'un pas petit obligé de rebelle. le dire. Ouais, ça, je ne le dis pas d'ailleurs. De toute façon, en voulant enseigner l'histoire aux enfants, Ouais, il faut leur enseigner. vous êtes un rebelle. Voilà, c'est ça. Vous aviez choisi l'histoire, et ça c'est intéressant, parce que vous vous êtes dit, finalement, c'est la meilleure entrée pour faire aimer la France, c'est son histoire. Bien Il sûr. faut faire de ces enfants Plus que la littérature, je veux des dire. amoureux de la France. Ouais. Et rien ne leur n'est fait à l'école, je crois, malheureusement. Non, parce qu'on aurait pu se dire, bon, vous faites de l'histoire, bravo, bravissimo, et vous pourriez leur faire monter une pièce de Corneille Ouais. ou de... Vous Ah voyez Ouais. Ça avait été d'ailleurs, tu Ouais. te souviens, on devait Ouais. les emmener à la Comédie Française parce Ouais. qu'on le souhaitait, on n'a pas pu Ouais. malheureusement le Concrétiser, réaliser, hein. pour les emmener voir une pièce alors de Molière, parce que c'est quand même ce qu'il y a de Bah, bien sûr, oui. plus c'est- accessible. c'est- Et donc, au fond, c'est l'histoire et c'est toute la culture Ouais. de française, Bien enfin, sûr, bien sûr. de la France dans ce qu'elle est. Et accessible à tous, pour Et le coup, accessible à toutes les tous. Donc intelligences. c'est l'histoire, mais c'est aussi l'architecture aussi. On évoque évidemment. C'est l'histoire dans sa globalité, avec tous les On a un plan chronologique. ouais. Pour une année donnée, on a un plan que de... Ah, il y a un programme annuel, en fait. Ah oui, oui, oui. Quelqu'un vient s'inscrire à un Voilà. programme On commence, annuel. on commence D'accord. toujours par les Gaulois, puis ensuite on va voir Clovis, et puis etc., etc. L'histoire de la vis ou de je sais pas qui. Et vous allez jusqu'à Verdun ou au-delà? Oui, on va au-delà. Mais alors, Et là, on il est faut dans simplifier. des, alors, dans ouais. des questions difficiles. Oui, oui, oui. Évidemment, la guerre Non, d'Algérie. enfin, nous traitons la dernière guerre à travers la résistance. D'accord. Donc nous allions à la division, à la deuxième DB. La deuxième DB de Ouais, Leclerc, oui. voilà. Hum. Et elle a maintenant fusionné avec la maison Jean Moulin.
Bon, mais c'est bien, c'est bien. C'est... Donc, vous faites appel à des spécialistes, bien sûr. Ouais, ouais. Alors, comment ça se passe? Ils donnent des conférences? Bah, on essaye que ce soit le moins possible des conférences. Oui. C'est-à-dire D'accord. Ouais. qu'on appuie ça sur des films, par exemple. Jeanne d'Arc. Qu'est-ce que vous avez pris, Jeanne d'Arc? On a pris le film avec la Suédoise. Le vieux, voilà, c'est ça, Ouais, c'est ouais, le seul montrable. Ouais, parce qu'au Ouais. départ, bon, je m'étais dit, notamment pour les garçons, le truc de... Le dernier, là Ouais, l'horrible truc. Puis alors en plus, il faudrait Alors- faire tout un travail de réinformation. Absolument. Ben alors, c'est de- grâce à Jacques Trémollet de Besson. Villars, Ah, bah oui. Villers, Très bien. on projetait cette saloperie, et puis alors on disait aux enfants, alors qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, Maître Trémollet de Villers avait la gentillesse de venir, et puis il expliquait, bah, vous voyez, c'est pas exactement C'est pas ça, comme c'est ça. même pas ça du C'est tout. même pas ça du tout. Voilà. Alors c'est presque perdre du temps Mais de passer. ouais, de passer, ouais, et je pense qu'en plus c'est de la mauvaise pédagogie parce que l'image l'emporte Bah, toujours sur les propos. Ouais, ouais. Et La seule chose vraie, où Ouais. on est à peu près sûr de ça maintenant, c'est qu'elle était blonde, aux Ouais. yeux bleus, Ouais. et non pas brune. Parce que la représentation qu'on s'en est faite après Ouais, Sedan, quoi. ouais, ouais, Et on voulait opposer une Gauloise à des Germains. voilà, Et en fait, on sait ça parce qu'on a découvert, il y a déjà, je sais pas, une vingtaine d'années, ouais. une fresque, on a enlevé la chaux dessus et qui représentait Belle Jeanne. blonde. Et donc, en fait, elle était bel et bien blonde. C'est la seule vérité. Ah, je Après, savais pas. après l'hystérique qui joue, très belle femme, hein, qui joue Jeanne d'Arc, et toute l'intrigue, enfin, bon, Ouais, c'était ouais, c'est absolument lamentable. absurde, Ouais, ouais. absurde. Donc, c'est pas de l'histoire, ça, pour le coup. Non, mais ça permettait de ne pas ennuyer. Bon, enfin. Mais alors, parlons de, par exemple, Clovis, qu'est-ce que vous faites? Alors, Clovis, une année, on avait projeté un petit film, mais trop court et pas très, très aguichant. Ouais, donc vous êtes en train de vous construire encore, finalement. Ah ouais, Ouais. puis de se remettre Ouais. en cause tous les ans. Et ce que nous avons fait, c'est que nous les avons emmenés au Panthéon et à l'église à côté du Panthéon, Sainte-Geneviève. Ah oui, Ouais. Sainte-Geneviève, oui, bien sûr. Euh, Donc au Panthéon, il y a une fresque qui n'est pas terrible, qui est du 19e siècle, mais qui montre très bien l'histoire D'accord. de Clovis. D'accord. Bon, alors on me dit... Alors, à chaque fois, vous avez un accompagnateur. Oui. Vous avez parlé de Maître Trémollet de Villers, qui est Oui. évidemment d'une très grande qualité, Ah, il n'est ouais, plus à c'est- démontrer. c'est- Et vous arrivez à trouver comme ça des gens Alors, qui sont capables de merci de capter poser l'attention cette des question, gamins. Ouais. parce que nous manquons... Ah ouais. Eh C'est oui. aussi, il y a l'argent et puis il y a le manque d'effectifs. Les intervenants. Oui, Voilà, parce que des- tout ça, c'est évidemment, vous ne rémunérez pas de tout ça. On dédommage. Oui, enfin, vous défrayez. Ouais, on Ils prennent ouais. le train, bon, Ouais, d'accord. ouais. Mais, Non, mais même un peu plus. Ouais. Je pense qu'il y a des tolérances en la matière. Et si vous voulez, les gens de notre âge, ou de nos âges, des vieux schnocks, oui. les vieux schnocks, Mm. on ne les paye pas du tout. Voilà. Voilà. La Voilà. discrimination par l'âge, ouais. Parce qu'on La imagine que gérontophobie. c'est du militantisme facile. Bah oui. Oui, donc, En plus, ça les occupe, ça leur évite de regarder des films porno. l'un n'exclut pas l'autre. On peut avoir des films porno historiques, comme... Il y en a un comme ça, le Caligula, vous savez, du début des années 80, là, c'est un film incroyable, immontrable, mais Ah ouais. magnifique, joué par Malcolm McDowell. Et vraiment son plus beau rôle, vous savez que cet homme qui était ce comédien extraordinaire qui avait été révélé dans If, puis ensuite dans Orange Mécanique. If. Ah Vous oui. If. Et En ensuite... anglais. Oui, en anglais, oui. Ah ouais. Il joue Caligula, il est incroyable. Bon, alors on va Bon, pas... enfin, On va... on va On recentrer est quand sur même l'histoire. en présence d'une dame, mais il ne faudrait pas trop heurter ses Oui, oui, chastes oui. Oh oreilles. non, non. Donc, oui, donc vous faites venir des animateurs, des gens Et qui les sont plus jeunes, capables... il faut les dédommager un peu parce que Oui, d'accord, bien sûr, mais... Ouais. il y en a qui
peuvent consentir de venir totalement bénévolement, mais je trouve qu'un père de famille qui a 2, 3, 4, voire davantage Voire 8. enfants, voilà, par exemple, Oui. il faut le dédommager. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Ouais, donc je suppose que, bien entendu, vous manquez d'argent, Par exemple, oui. comme toutes Ouais, les ouais. associations de cette Ouais. nature. Et d'autant que l'aide des collectivités pour les associations, loi de 1901, a baissé de façon drastique Bien sûr. pour tout le monde. C'est légal, enfin, je veux dire, c'est. C'est le contexte budgétaire Ah oui, dans voilà, lequel c'est nous ça. sommes. C'est conjoncturel, Qui, de c'est pas- fait, ne va pas aller en s'améliorant et je crains que demain, Bah, nous puis faut- soyons quand même tristement ah encore. oui. Il faut arriver à payer France Télévisions et tout ça, quand même, ça coûte cher. Hein. Mais je trouve dommage quand même que nous ayons, je le dis, à part à Radio Courtoisie, on a essayé de démarcher d'autres médias pour essayer de valoriser cette... On peine quand même. On a quand même, pardonnez-moi, l'impression qu'une telle initiative N'intéresse pas grand monde. n'intéresse pas grand monde. Pardonnez-moi, c'est parfois décourageant, même si on continue parce qu'on est porté par nos tripes. Oui, vraiment... vous êtes idéaliste et c'est vrai que j'ai là sous les yeux, alors je reçois plusieurs messages, je ne peux pas tout lire, mais j'ai là sous les yeux un message très très pessimiste en disant, écoutez, ce que vous nous présentez là, ces gens-là, ils ajoutent dans un panier de champignons vénéneux, ils ajoutent de bons champignons. Sauf que c'est trop tard, dit cette personne, que maintenant, il faut jeter le panier tout entier, y compris avec les bons champignons. Donc voilà la théorie du bain de sang. C'est avec des millions de gens. Et vous voudriez au contraire... Vous êtes bien conscient que la maladie de la France, ce ne sont pas les musulmans qui l'ont, qui en sont à l'origine. Nous sommes contaminés nous-mêmes. Que je sache, la Révolution française, ce n'est pas les musulmans qui l'ont faite. Et donc tout ce qui a suivi, c'est nous qui sommes malades, c'est nous qui nous haïssons nous-mêmes. Tout à fait. Ça, c'est diabolique, c'est pas du tout musulman. Nous nous haïssons nous-mêmes. Et de fait, eux arrivent dans un contexte où la France n'a plus rien à leur proposer d'autre que la carte vitale. Macron, je pense qu'il y a une relation spéciale que l'on découvrira plus tard, probablement avec l'Algérie, parce que c'est pas tout à fait normal ce qu'on entend depuis le début. Il y a quelque chose là-dessous, mais bon, c'est pas le sujet. Et effectivement, vous essayez de positiver les choses, mais c'est très difficile puisque les Français, les petits Français, je vais les appeler comme ça, eux-mêmes, ayant été déshérités de leur histoire, c'est compliqué de faire ce que vous faites. C'est-à-dire, vous le faites en plein cœur, la Seine-Saint-Denis. Alors, parlons justement de Saint-Denis. Oui. Quand on va à la basilique des rois de France, qui est quand même, la nécropole, que je sache, là aussi, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Qui a violé les sépultures? Qui a bousillé les sépultures royales? Qui a ouvert toutes les tombes royales et pour en chasser les corps des rois, etc. Que je sache, ce ne sont pas les Sarrasins. Ce sont les révolutionnaires français qui ont souillé et outragé la nécropole des rois de France. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, la nécropole des rois de France, on est bien d'accord, elle est entièrement encerclée par une population maghrébine. Oui, mais alors, comment ça se passe? Moi, je connais bien Saint-Denis parce que j'y ai grandi. Alors, c'est vrai que je le confirme, les rois de France doivent se retourner dans leur tombe en voyant ce spectacle. Je vous le dis sincèrement. Effectivement. Mais... vous savez, tristement, les vagues de migration qui sont arrivées en France, alors d'ailleurs pas avec une autorisation des autorités françaises. Il faut quand même se dire que pour contrer ces flux migratoires qui viennent non pas en direct par la France, mais qui passent par l'espace Schengen, il faut quand même le dire, dans la mesure où la France n'est plus, il faut quand même le dire aussi, souveraine et maîtresse de ses frontières, tant qu'il n'y aura pas une réflexion sur
cette Europe que l'on a aujourd'hui, qui permet à tous ces gens d'arriver sur le sol français, je veux dire, on n'en viendra pas à bout. Alors, donc, et c'est ce qui se passe dans certaines villes, notamment à Saint-Denis, dont le visage est complètement modifié. Et c'est vrai. Et où moi, j'y retourne plus beaucoup. J'ai quand même connu le Saint-Denis autrefois différent. Et c'est d'ailleurs une question qui est nationale, qui n'est d'ailleurs pas propre à ces villes du 93, il faut le dire. Mais disons que c'est symbolique parce que y a la basilique. Bien sûr, la basilique, les rois de France. Et je me souviens d'ailleurs que Jean-Paul II était venu il y a je ne sais plus combien d'années à Saint-Denis devant la... Il me semble que c'est Jean-Paul II, je crois, oui. Il est venu à Reims, ça c'est sûr, en 96, mais il y a pour un le baptême de pape qui est Clovis. venu. Bon, en tout cas, voilà. Et donc... c'est à l'époque où il y avait un évêque communiste à Saint-Denis. Donc, ouais, en tout cas, ce qui est terrible, c'est qu'effectivement, de voir ces villes complètement modifiées, qui ne sont plus, effectivement, vous avez raison de le dire, évocatrices de la France, ni dans la population, ni dans l'organisation quotidienne des villes, avec effectivement des codes nouveaux et un mode de vie nouveau, avec une communautarisation donc, de ces villes où chaque communauté organise sa vie en fonction des codes qui sont les siens. Alors, pas que les musulmans, parce que vous avez l'Afrique subsaharienne, vous avez des musulmans, mais des non-musulmans. Vous avez aussi les gens originaires du Sri Lanka, d'Asie du Sud. En Seine-Saint-Denis. Ah bah oui, vous en avez beaucoup, des Tamouls, enfin voilà. Et donc aujourd'hui, on voit une France complètement fracturée. Oui. Où vous avez, dans certaines villes, des communautés. Nous n'avons plus la France dans ce qu'elle incarnait à une certaine époque, et moi je l'ai connue. Il y avait quand même, moi à Saint-Denis, je me souviens, je veux dire, moi dans le bâtiment dans lequel je vivais, nous étions les seuls d'origine étrangère. Non, il y avait des Portugais, tout le reste c'était des bons Français de souche. Mais c'était avant le regroupement familial de nos amis Giscard et Chirac. Ouais. Voilà, et donc à partir d'un moment, à un certain moment, tout a basculé. Oui, le regroupement familial a joué un rôle dans les années considérable. 80, me semble-t-il. Et puis, oui, parce qu'ils sont tout petits, en 77, et donc, mais après, évidemment, petit oiseau deviendra grand. Nous, petit poisson, qui étions d'une origine d'ailleurs, mais nous ne nous montrions pas, nous n'exposions pas nos différences, voyez-vous. Et nous n'avions aucun problème. Je veux dire, on était dans le groupe avec des bons Français de souche. C'était des Delattre, des Declercq, des Delville. Et il n'y avait aucun souci, je vous assure. Vraiment aucun. Mais alors, où avez-vous, vous, puisque vous êtes une des chevilles ouvrières de cette assoce, où avez-vous appris l'amour de la France? Est-ce que c'est quand même à l'école ou est-ce que c'est dans vos lectures ou c'est... Alors, moi, je vais vous dire, je suis née en France. Ma vie s'est construite en France. Vous savez, j'ai des origines algériennes que je ne renoncerai pas. De toute façon, je ne peux pas. Je veux dire, voilà. Mais comment voulez-vous que je ne puisse pas avoir un attachement à ce pays? Les Français ne s'aiment pas. Donc... Mais c'est bien ça qui me scandalise. Comment les Français ne peuvent-ils ne pas s'aimer? Et c'est bien ça le drame. Alors comment vous vous êtes mise à aimer la France? Mais moi, vous avez échappé à... Eh bien, parce que d'abord, moi, je n'aime pas l'injustice. Et je trouve que ce qui se passe aujourd'hui en France est une injustice absolument insupportable. On demande à tout un peuple d'effacer ce qu'il est, quand, pardonnez-moi, en parallèle, on cultive ce que chacun est, ce que chaque communauté est, à travers notamment les concepts de la diversité. Je trouve ça absolument détestable et injuste.
on vient dire aux Maghrébins ou aux Africains ou aux Sri Lankais, vous êtes ça, gardez-le, cultivez-le. Et on demande à tout un peuple, le peuple de ce pays, d'oublier ce qu'il est, et de ne jamais dire ce qu'il est. Oui, oui. Pardonnez-moi, je reviens sur Noël, qui est une fête que j'aime beaucoup, même si je ne suis pas chrétienne. J'ai toujours fêté Noël. J'aime cette fête, la fête des lumières, la fête de la joie, la chaleur autour de cette fête. Quand vous entendez qu'aujourd'hui, les gens n'osent même plus dire Joyeux Noël. Oui. Bonne fête. Vous voulez que je vous dise, je n'arrive pas à comprendre. Comment en est-on arrivé là? Et la seule solution, c'est ce que je dis, c'est que le peuple de France, même si je ne suis pas du sang, et je suis d'accord avec ça, retrouve ce qui lui appartient. C'est juste un principe de justice. Vous ne pouvez pas dire à chaque communauté, encore une fois, la diversité, je déteste ces mots-là d'ailleurs, vous êtes ça, et à tout un peuple, chut, taisez-vous. Vous n'avez pas le droit d'être ce que vous êtes. Taisez-vous. Ne soyez pas ce que vous êtes. Cachez votre histoire. Et c'est ce qui s'est passé, pardonnez-moi, durant toutes ces années. Et moi, je suis désolée, je le dis, moi j'aime la France dans ce qu'elle est. Moi, cette France défigurée, je ne l'aime pas, parce qu'elle n'incarne pas pour moi la France. Je disais à Jean Delannoy, tu as une supériorité symbolique, hein, attention. Hein. Ah, il ne faut pas trop vous chercher, vous. Hein. Non, mais quand je dis supériorité symbolique, c'est que, eh bien, il y a des Français de souche et il y a une culture de souche qui appartient à ce pays. Est-ce que ça me retire quelque chose à moi? Rien du tout, et c'est cette culture que j'aime. Pas cette France qui, pour moi, est la France du vide, qui n'est pas la France. En tout cas, qui n'est, à mes yeux, plus la France. Oui, oui. Mais alors, quand on parlait de Saint-Denis et de la basilique de Saint-Denis, quotidiennement, puisque toute la population là-bas est une population immigrée, essentiellement musulmane, comment vivent-ils, j'allais dire, la basilique, la présence de la basilique? Ils n'y pénètrent jamais? C'est le même phénomène que Gad Elmaleh ou c'est quoi? Ils n'y pénètrent pas? Alors que vous leur avez fait visiter, je suppose. Mais ils pénètrent. Non, mais ils y entrent. Nous n'avons jamais entendu, depuis que nous organisons essentiellement d'ailleurs des visites, la basilique de Vézelay, nous étions en Bourgogne, ensuite la cathédrale de Sens. Je n'ai jamais entendu, lors de ces sorties, une famille nous dire « Ah, non, je ne rentre pas dans la basilique ». Nous étions d'ailleurs accueillis par une sœur en Bourgogne, à la basilique de Vézelay. Ils étaient tous attentifs, avec un grand respect pour ce lieu qui est quand même un lieu de prière. Faut pas... C'est pour ça que, bien sûr, qu'il doit y avoir parmi les musulmans certains réfractaires, mais ils sont minoritaires. Et moi, je le dis, arrêtons de sombrer dans l'hystérie générée par certains, je ne vais pas le redire. Hein. Oui. Voilà, parce que je pense que c'est enfin, je ne crois pas que ce soit la bonne voie. La bonne voie, c'est que le peuple de France se batte pour se réapproprier ce qu'il est, et ça lui permettra de ne pas voir les autres comme de potentiels envahisseurs, voyez-vous. Et les autres pourront, les musulmans entre autres, pas que, pourront, à mon sens, mieux organiser leur vie parce qu'ils auront en face d'eux quelque chose qui leur parle. Voyez-vous, quelque chose d'identifié. Sauf qu'aujourd'hui, la France, enfin, c'est ce que je constate, hein, eh bien, c'est, à mon sens, le vide et le déclin. Et le vide, évidemment, se remplit toujours, parce que le vide n'existe pas. Hein, si on Vous savez, la langue française, je le rappelle, c'était une langue de prestige dans certains pays francophones, notamment. Regardez la francophonie.
complètement assassiné, délaissé. Parce que c'est sa culture et c'est aussi sa langue. Oui, oui. Quand on voit Oui. comment la langue française est aujourd'hui enseignée, Maltraité, oui, bien quelle sûr. tristesse. Je suggère que l'on fasse encore une petite pause parce qu'il est déjà 15h13. Et en fait, après cette pause, il nous restera une petite dizaine de minutes, si je ne m'abuse, pour... Et nos yeux pour pleurer. et vos yeux pour pleurer, parce que, qu'est-ce que vous voulez, le temps passe vite à la radio, c'est comme ça. Nous reprenons cette conversation. Alors évidemment, nous avons découvert ce talent oratoire d'Arella El Sodi, mais il faut dire que, qu'est-ce que vous voulez, c'est une descendante de Saint-Augustin, qui est comme vous le savez, un berbère, donc c'est la grande époque de l'Afrique du Nord avant les invasions arabo-musulmanes. Et lui, c'était un très grand orateur et évidemment un très grand écrivain qui s'inspirait beaucoup du style de Cicéron. Donc, ça ne nous étonne pas de voir dans la Kabyle que vous êtes, Arella El Sodi, ce talent pour essayer de faire passer un message enthousiaste. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que rappelons-nous que Saint-Augustin est mort presque désespéré, puisque donc il avait été fait évêque et sa ville était assiégée par les Vandales. Et Rome avait déjà subi une première dévastation, et il meurt en se disant mais c'est peut-être la fin du monde d'ailleurs, puisque beaucoup de gens ont cru que le monde ne durerait pas très longtemps après la résurrection du Christ. Et donc tout le monde attendait la parousie, ce qui d'ailleurs explique en grande partie l'arrivée de l'islam. Enfin bon, c'est un autre sujet. Et cette parousie qui ne venait pas, donc on va la faire nous-mêmes. Le jugement dernier, on va le faire soi-même. Et voilà, c'est comme ça. Bon bref. Et donc on est dans ce... Alors, je reviens cela dit à Jean de Launois, parce qu'il faut quand même aussi que le président de l'association puisse parler. Il n'y a pas que la porte-parole quand même. C'est le chef. De La France, quelle histoire. Donc le nom de l'association, La France, quelle histoire. Point d'exclamation. Point d'exclamation. Ouais, c'est vraiment une initiative magnifique. Et ceux qui n'ont pas vécu ce que j'ai vécu en tant que prof, cet enthousiasme que l'on peut transmettre à des étudiants, en l'occurrence vous c'est plutôt des enfants, mais cet enthousiasme pour l'histoire de France qui est admirable pour eux. Vous imaginez quand je leur racontais Jeanne d'Arc, pour des gens qui ne sont pas pollués par l'athéisme, c'est pour eux c'était extraordinaire. Et je leur parlais des croisades, le soi-disant croisade qu'on n'appelait pas comme ça à l'époque, c'est une invention du 19e siècle, cette appellation, mais en tout cas ces pèlerinages armés, et donc je leur expliquais pourquoi ils avaient eu lieu, avec l'impossibilité de faire son pèlerinage à Jérusalem, etc. Et donc voilà, on rétablissait tout. Et sans réaction. Pas du tout, rien d'idéologique. Ils aiment cette histoire. Ils y croient. Mais vraiment, bien sûr, ils y croient. Avec tout à fait. la même force que des Français qui n'iraient pas à l'école de l'éducation nationale, ou en tout cas sur la base du programme bien sûr, diffusé aujourd'hui. Mais le problème, c'est que tout ça, ce sont des phénomènes très minoritaires. Et à vous entendre, quand on pense que votre association a été créée en 2013, que vous êtes présent à Saint-Denis et à Drancy. Non, à Aulnay-sous-Bois. À Aulnay-sous-Bois, pardon, à Aulnay-sous-Bois. À Saint-Denis et à Aulnay-sous-Bois, on se dit, il y a encore une longue route à faire. Bon, cela dit, je vais parler presque en termes mystiques. C'est le grain de sénévé, c'est le petit grain de moutarde qui fait pousser les choses. C'est peut-être plus profond encore que les choses très visibles, très spectaculaires qui se créent comme ça et qui sont pas toujours si fortement enracinées. On a vu des communautés nouvelles disparaître complètement englouties avec pourtant 50, 60 religieux dans cette communauté. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est le petit grain de moutarde. C'est Jésus qui le dit, ça. Le petit grain de sénévé, le petit grain de moutarde. Donc on se dit évidemment, à vous entendre, on se dit, mais c'est un grain de sable. Bon, les deux, avec un grain de sable dans le
désert ou 2 grains de sable Ouais. dans le désert. Mais il faut continuer à espérer. De toute façon, vous avez votre travail à faire. Vous êtes là où le bon Dieu vous a fait naître, et donc c'est à vous de rayonner à partir de vos charismes propres, etc. J'ai parlé d'étudiants. Il est clair que vous vous adressez qu'à des enfants, en réalité. Alors, Famille. on a tenté, parce que des enfants devenus adolescents, voire jeunes adultes, nous l'avaient demandé, d'organiser une deuxième époque en les emmenant au théâtre, en ayant des petits cercles de 4 ou 5 pour parler de la civilisation Pour le française. coup, là, on était Ouais. Molière et quoi. Voilà, ouais. exactement. La musique, Lully. Et puis, bon, il faut des Rameau. leaders. Ouais. Dans le scoutisme, quand on a été Ouais. jeune scout, Oui. on est CP, enfin, on n'est pas, je sais pas quoi, Chef de patrouille, Ouais, puis chef de chef de patrouille, troupe. Vous voilà. l'avez été? tous mes enfants l'ont été. D'accord. Ouais. C'est-à-dire, ça fait pas mal. Et, Allez-y, euh, vantez-vous. ah Si ouais. vous avez beaucoup d'enfants, il ne faut pas hésiter à le dire. Hein. Moi, je suis un Français moyen. Ah bon, d'accord. Non, je n'ai pas honte. J'ai eu 5 enfants et j'ai maintenant 33 petits-enfants. Le français moyen, c'est 1,6. Hein, Oui. Voilà. Oui. Et encore, c'est bientôt un peu moins. Oui, Donc, vous avez tenté cette expérience pour un public qui n'est plus celui des enfants, mais des jeunes gens, on va dire. oui, Et là, pour vous- le moment, et il ça y a pas- avait des jeunes qui nous disaient qu'ils étaient partants pour ça. Et puis, je n'ai pas su l'organiser. C'est pour ça que je parlais de scoutisme, parce que le scoutisme, il Il s'auto-reproduit, il reproduit. s'auto-alimente. Ouais, c'est ça. Ouais, absolument. ouais. On est CP, puis chef de troupe, puis je sais pas quoi. Bon, il aurait fallu... Bon, mais c'est vrai que c'est encore petit. Hein. On a peut-être au total formé 200 gamins depuis 10 ans. Et leurs parents, Jean. Et je leurs parents. précise, parce Tu que as tout c'est à fait raison. important. Ouais. C'est très important. Ouais. Ouais, tu as tout à fait raison. Parce que sans les parents, d'abord, les enfants ne seraient pas venus. Tout à fait. Et Ouais. les parents, ça veut dire que les parents ont suivi aussi Ouais. Oui, oui. Ah, Des ouais, mamans. ouais. Et Et c'est des- important. Et des Mais bien papas, sûr. et des papas pour des voyages en province ou pour des événements particuliers comme la flamme de l'Arc de Triomphe. D'accord. Hein, Ah oui. On y allait le 11 novembre. Bon, Qui a été outragé cette année, enfin l'année dernière, avec quelqu'un qui est venu allumer sa Ouais. cigarette. ah oui, j'ai vu ça. Et Mais ils étaient très Rendez touchés et compte. les papas étaient particulièrement sensibles à cette visite. Malheureusement, la politique de la flamme a un peu changé. En tout cas, on n'a plus l'invitation rituelle que je recevais. Donc en fait, vous avez besoin bien sûr d'argent, vous avez besoin de bonne volonté, de gens qui sont suffisamment compétents pour parler par exemple de Versailles, faire visiter Versailles, sur laquelle Ouais, on raconte ouais. tellement d'âneries là aussi Absolument, sur Versailles. Ça Ouais. c'est quand même pas mal. Je me souviens d'un prof de philo, mais gentil, bonne volonté. Hein. Il revient de Versailles, il habitait très loin à Annecy. Alors, oh là là, j'ai vu Versailles, mais c'est complètement mégalomane. J'ai dit, tu rigoles? C'est trop petit. Comment ça, c'est trop petit? Mais oui, il y a 10 000 personnes à Versailles toute la journée. Donc c'est beaucoup trop petit. Le Louvre, ça allait mieux. Mais bon, là, il se trouve que c'est un homme de la campagne. Ah bon, c'est un homme de la campagne? Mais oui, Versailles, c'est avant tout la campagne. Et puis il a grandi ensuite. Puis il fait évidemment un palais qui va inspirer tous les palais d'Europe après. C'est ça qui est fabuleux. Enfin, Ouais. bon, mais là, on est à l'apogée de la France. Hein. Voilà, donc il y avait tellement d'idioties qu'il faut sans arrêt revenir sur l'ouvrage. Ouais. Et vous êtes... c'est pour ça que j'ai commencé cette émission en disant que j'avais éprouvé pour vous un profond respect. Je suis très sincère. C'est d'ailleurs la première fois que je dis ça à des invités. Hein. Bon, J'ai un grand respect Merci. pour votre œuvre parce que c'est extraordinaire de faire ça. Franchement... Et les mamans sont plus actives, j'ai dit, pour les visites en journée
que les papas. Les papas, on avait... Oui, c'est pas spécifique voilà. aux sorties de l'histoire Non, de France, je ouais. peux le dire, sur le Ouais. terrain. Bon, bah, Ouais. on est encore toujours... Mais les papas, mais pendant les petites vacances, enfin... Se libèrent quand même. Voilà, on Tant- en voit un certain nombre. Et vous arriveriez à expliquer ça autrement que par des réalités sociologiques? Parce que j'allais dire les hommes sont au travail, mais plus personne n'est au travail en France aujourd'hui. Ils sont au chômage. Donc, pourquoi est-ce que les hommes, ça les intéresse pas? alors, je ne crois pas que ça ne les intéresse pas, mais alors, d'ailleurs, les choses changent, Dieu merci. On voit aujourd'hui dans les jeunes couples de plus en plus de papas présents aux sorties. Moi, je le vois dans le cadre de la maison des parents que je, entre guillemets, supervise en tant qu'élu. Et d'ailleurs, j'avais organisé à ce propos, parce que évidemment, je ne me suis pas engagée uniquement pour porter une écharpe, mais pour redonner aux hommes toute leur place dans cette société, quand certaines féministes ne les posent que comme de potentiels dominateurs avec le patriarcat et finalement posent cette relation homme-femme comme une relation conflictuelle, en disant aux femmes, attention, méfiez-vous, les hommes sont des dominateurs, trop virils, enfin vous voyez le discours ambiant que je combats également. Et donc, non, nous, on a quand même des papas, mais je ne crois qu'il n'y a pas d'explication sociologique. Je crois que c'est... Disons que l'éducation des enfants, c'est l'affaire des femmes. Alors, en fait, c'est peut-être... non, justement, c'est ce que nous ne Chez eux, souhaitons c'est pas. l'affaire... Ah oui, oui, mais pour eux... Mais ça reste encore... Ça pourrait être une explication? oui, je ne sais plus si c'est vraiment le cas. D'accord. Non, je ne le crois pas. Les choses ont bien évolué, quelles que soient les origines des familles. Mais c'est que, bon, voilà, c'est toujours les femmes qui se rendent plus disponibles pour tout ce qui est sorti. Ça, c'est globalement ce que l'on voit. Même si on a quand même de plus en plus de papas. Et c'est tant mieux. Écoutez, voilà, c'est presque un appel que nous faisons à toutes les bonnes volontés pour vous aider. La France, quelle histoire, point d'exclamation, vous trouvez ça forcément sur Internet. Oui, on a un site... c'est très facile maintenant sur Internet, ouais. Mais on est obligé de se quitter. Nous arrivons à la fin de cette émission, on se passe un peu de musique. Merci beaucoup. J'ai dit, pas seulement merci d'être venu, merci surtout pour ce que vous faites. Merci de nous avoir accueillis. Merci beaucoup. Ouais. Et puis voilà, et vive la France, quelle histoire. Voilà, vive la France, quelle histoire.